Dans ce cours, nous allons créer le plan de construction qui sera positionné donc à cette altitude et sur lequel nous dessinerons l'ellipse. On y va. Pour créer un plan de construction, je me tourne ici vers construire et plan de décalage. Il s'agit d'un plan qui est décalé. Donc quel plan décalé? Il s'agit du plan XY qui est ici. Donc là, je le sélectionne directement ici, ou je me tourne vers origine ici et plan XY. Je le sélectionne dans cette fenêtre. Et ensuite, la distance ici, je vais la préciser. Je vais plutôt sélectionner l'option vers l'objet ici et sélectionner ce point qui est ici. Et là, j'accepte. La hauteur du plan de construction et donc du plateau est maintenant liée à la position de ce point. Ce qui fait que si je modifie ici le diamètre, donc là je vais saisir 16.5 par exemple, accepter, le plan va descendre donc à la hauteur de ce point. Je peux aussi maintenant augmenter la taille de mon plan aussi, de la manière dont il est visualisé, en sélectionnant ici soit donc un bord, soit un sommet ici, de cette manière. Nous allons renommer ce plan ici, donc là je me tourne vers construction, j'ouvre et je retrouve le plan de construction ici. Donc là je vais l'appeler plan plateau ici, entrée. Pour créer une ellipse sur ce plan, je sélectionne à nouveau l'outil de création d'esquisse ici et je clique sur le plan créé. Je peux le sélectionner directement dans la fenêtre ou aller le chercher ici à gauche. L'ellipse aura une dimension de 12 par 14. Une de ces dimensions, nous l'avons déjà précisée dans l'esquisse de la vue de face. Ici, je vais basculer un tout petit peu dans ma fenêtre. Et ce que nous allons faire, c'est récupérer donc un de ces points. Donc ce point est positionné à une distance de 12 mm de l'origine qui est ici. Pour récupérer ce point, je me tourne vers Créer, ici, Projeter, Inclure et Intersection. Il s'agit de l'intersection ici du rail avec le plan de construction. Voilà, donc ce point maintenant apparaît en rose. Je garde l'option lien de projection de façon à ce que si une modification est apportée à cette dimension dans l'esquisse de la vue de face, celle-ci se répercute sur le plan de l'esquisse de l'ellipse. J'accepte ici. Je peux désactiver maintenant l'esquisse de la vue de face ici en cliquant sur l'œil qui est ici. Pour créer l'ellipse, je me tourne vers les outils de création. Créer, ici, ellipse. Le centre est positionné à l'origine. Premier point ici sur le point rose. Et deuxième clic ici. Sélectionner maintenant. Et là, je vais préciser donc la longueur de cet axe. Cet axe, comme nous l'avons précisé, est de 14 mm. Pour ça, créer, ici, code d'esquisse. Je sélectionne mon axe. Et là, je saisis 14, entrée. Sélectionner pour désactiver l'outil. L'esquisse est maintenant terminée. Je clique sur Terminer l'esquisse et nous pouvons renommer l'esquisse 2 ici, que nous allons appeler donc ellipse. Entrée. Cette leçon est maintenant terminée. Nous a permis de voir comment créer un plan de construction décalé et créer une ellipse sur ce plan. Dans la prochaine leçon, nous allons créer les rails gauches et les rails droits, ainsi que la courbe qui va nous servir à sectionner notre chevalière.